Eh bien salut tout le monde, c'est Airibaki et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur Sword Art Online Holo Réalisation. Alors je tiens à préciser que cette œuvre est du même auteur que Sword Art Online, donc l'auteur qui a fait le scénario et la création de ce jeu donc est le même que pour Sword Art Online, l'anime ou le manga. Enfin l'anime en l'occurrence. Pour être honnête, Sword Art Online Holo Réalisation ne reprend pas le principe de SAO et de Linecrad. En effet, le jeu aura pour place ici Sword Art Online Origins, qui est une version bêta d'une version ultérieure à Sword Art Online, car les événements se sont déjà produits. Comme on peut le voir sur l'image de fond, on peut voir tous les personnages, dont ceux de Halo et ceux qui sont dans des épisodes spéciaux de Sword Art Online. Donc du coup, la place se situe dans un endroit similaire qui s'appelle Lineground et pas Linecrad. Nous allons découvrir donc ensemble comment va se dérouler ce jeu, et je vais faire une nouvelle partie car j'avais juste fait pour les paramètres graphiques. Et pour voir un petit peu au niveau des touches ce qu'il fallait que je change. Donc le chargement est un petit peu long. On va commencer par se créer un personnage que je ne vais pas nommer Kirito, bien que ce soit le héros de l'anime. On va s'appeler Aiden. Le sexe homme, la coiffure que j'avais déjà vue au préalable et qui me plaisait bien. C'est vrai que là c'est pas du tout la même chose, il faut utiliser K et JL pour pouvoir pivoter. Nickel. Alors, si je me souviens bien, c'était la coiffure comme celle que j'aime bien. Voilà. Le type dieu, il me semble que c'était le 7. Pas le 10. Oui. Le type de bouche, c'est très bien. La taille 2, très bien aussi. On va se mettre plutôt fin. Tac. Nickel. Couleur de cheveux, hop, on va changer un petit peu pour faire un petit peu plus noir au niveau des cheveux. Voilà. Ok. Le gros fail, on recommence. Tac et tac. Voilà. Confirmé. Ensuite, la couleur des yeux que nous n'allons pas changer. C'est très bien comme ça. La couleur de peau en 2, voilà, et le style d'arme en épée, parce que oui, on peut choisir son style d'arme. Ça reprend les principes en fait d'un MMORPG classique, donc tel qu'on le connaît tous, c'est-à-dire où on crée son personnage pour être à peu près à notre forme que l'on souhaite avoir, avec le style, la particularité au niveau du visage, des cheveux, du type de corps, la couleur de peau, etc. Bon, pas aussi poussé que dans un Black Desert Online ou autre, certes, mais ça reprend quand même le principe d'un MMO. Ensuite, on peut choisir notre arme. Après, je ne pense pas que ça ait un important impact dans le jeu, parce que il me semble qu'on peut changer de spécialisation en cours de route. Et de toute façon, les XP au niveau des armes montent en fonction de l'arme que nous avons équipée. Donc il y a quand même donc les épées, une épée à une main, pour avoir un bouclier dans le bras secondaire, techniquement, sauf pour certains, je ne citerai pas de nom. La rapière, tout comme Asuna. Le cimeterre, tout comme aucun perso qu'on connaît, en tout cas réellement de très important. La dague comme Silica. Le gourdin, donc la masse pour être plus exact, comme Lisbeth. Les deux mains en style épée pour personne. Parce que la hache c'est pour Agil. La lance, on n'en connaît pas des masses non plus. Le katana comme Klein. Et voilà. Donc moi je vais choisir l'épée. Même si j'avoue que le katana me tend très bien également. Mais je vais garder le style épée. Parce que c'est classique. Et puis bon, c'est quand même pas mal au niveau du DPS et de la vitesse d'attaque. Donc on va faire OK. Et normalement il y aura une cinématique. Donc je vous laisse.
俺のことを見ているのか。NPC だったよな。メッセージ。Et voilà donc pour l'introduction en cinématique, qui était très simple, très courte, mais quand même très classe, faut dire ce qui est. Donc là normalement il va y avoir un dialogue, voilà, quelques heures plus tôt.ったくのっけからこんなモンスターに出くわすなんてね。最初は町の周辺でレベル上げをするのが基本なのにずんずん突き進むからですよ。だって他のプレイヤーたちがいっぱいでレベル上げなんてできたもんじゃないんだもの。それはそうですけど、どうしますか？大丈夫、倒せない相手じゃないよ。ああ、頼もしい。それじゃ一丁やっちゃいますか。準備はいい？ああ、行こう。Et voilà. Alors, donc là on va entrer dans une phase de didacticiel ou de tutoriel. Donc on va procéder comme ça. Donc les dialogues ne sont pas toujours dits à l'oral. Et comme je trouve ça super qu'ils aient mis les voix japonaises dans le jeu avec les dialogues donc sous-titrés pour nous. Quand ils parlent, je me tais, mais quand ils ne disent rien, je vais lire les dialogues tout simplement s'ils sont importants. Parce que pas tous les dialogues sont parlés en tout cas. Et donc on entre dans la phase de didacticiel, donc faire vaciller l'ennemi avec une compétence d'épée. C'est simple, il nous propose, il nous donne des informations sur comme n'importe quelle touche d'attaque, etc. Et donc on va devoir faire ce qu'il nous demande. Donc là le but tout simple c'est, il nous demande déjà de faire un switch entre les attaques de base et les compétences d'épée. La compétence d'épée qu'on va utiliser dans un moment où l'ennemi va faire une compétence sur nous. On va y aller comme ça. Voilà. Non, ça n'a pas marché. Donc techniquement là on est censé attendre le bon moment, donc c'est-à-dire au moment où il va faire une compétence. Ah, my bad. On est censé attendre qu'il fasse une compétence et ensuite d'utiliser une compétence épée au moment où il la fera pour essayer de le faire vaciller, pour le désorienter. Ça n'a toujours pas marché. Alors, je pense qu'il faut attendre le moment exact où il va frapper. Donc on va recommencer. Allez, attaque. Fais-moi ta petite compétence, elle était bien. Allez, tu peux le faire.
toujours pas. Allez, tourne-toi, vas-y. Toujours pas. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Allez. Voilà, nickel. C'est au moment où il frappe, il faut qu'on fasse une compétence d'épée pour le désorienter. Donc très bien. On continue, ratio de combo, donc là ils vont nous demander de faire un multiplicateur de dégâts. Donc en fait plus on va le taper, et plus on va lui faire de dégâts avec un multiplicateur de dégâts. Hop. Donc on est censé le monter à 2. Donc vraiment ça marche qu'avec les compétences classiques si j'ai bien compris, parce que si j'utilise une compétence épée, ça a pas l'air de le monter énormément. Donc là c'est bon, on a atteint les 2%, ce qui est normalement le maximum que je connaisse en tout cas. Frapper un ennemi plusieurs fois pour faire monter le niveau, voilà. Terminé. Esquiver les attaques. Hop, donc les esquives. On va attendre qu'il attaque. Voilà. Une petite esquive bien placée. C'est toujours un bon placement au niveau des combats. Et maintenant, on va commencer l'enchaînement d'attaque avec les alliés. Parce que oui, nous sommes en groupe, la plupart du temps en tout cas. Sauf si on veut jouer solo. Et donc du coup, on sélectionne et on leur demande de faire un certain type d'attaque. Donc après, on a plusieurs types de commandes. Donc là, j'ai choisi la compétence d'enchaînement. Ce qui est intéressant pour un bon DPS continu. Et maintenant, c'est à notre tour. Et l'enchaînement de compétences à la fin, qui fait plutôt mal, comme on peut le voir. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de petits détails comme ça à prendre en compte. Et franchement, je pense que ça peut changer l'expérience de jeu de médiocre à plutôt pas mal. Donc là, on va attendre qu'ils fassent leur... Ah, d'accord. Elles se sont plantées. C'est pas grave. Donc on va y aller, hop, avec ce que je connais en tout cas. Voilà. On va le finir en beauté, si je peux. Voilà, très bien. Félicitations. Donc là, si je me souviens bien, c'est terminé pour l'entraînement. Alors, se souvenir de SAO, donc tout simplement, ça va nous rappeler ce qui s'est passé dans l'animé. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait la première fois et ça nous présente vraiment tout simplement comme si on était Kirito en fait. Parce qu'on le remplace, oui, Kirito ne sera pas là puisqu'on le remplace et que c'est nous les personnages principaux du coup. Donc on va faire continuer à parler.
確かにそうだな。それじゃあ一旦町に戻ろうか。よし、帰るまでにあと何体かモンスターを買っておきましょうか。リズさんもすごいゲーマーじゃないですか。まあまあ、さあ行くわよ。あ、待ってくださいよ。私たちも行こう。ああ。 Voilà, donc ça c'était pour le didacticiel. Donc comme j'ai dit, j'ai pas mis l'option de parler de SAO parce que bah, la plupart des gens connaissent, ou si vous connaissez pas, de toute façon bah, je vous invite à aller voir l'animé qui est très bien. En tout cas bah, pour ma part, j'ai vraiment énormément aimé cet anime. Bien que il y ait beaucoup de gens en tout cas qui aient beaucoup d'avis très divergents par rapport à cet anime. Bah de par le fait que pour eux, en fait, plus la série a avancé, plus l'intérêt était moins intéressant, et du coup il y a pas mal de gens en fait qui ont été intéressés que par l'arc 1, donc Aincrad, et à partir de l'arc 2, Alfheim Online, ils ont tous décroché. Et la plupart des gens en fait ont énormément aimé l'arc 1, donc Aincrad. Ensuite ALO, ils ont pas trop kiffé. Ensuite dans la saison 2 à l'arc 1, donc il y a eu Gun Gale Online. La plupart des gens ont re-aimé, puisqu'il y avait quand même un aspect assez stylé, etc. Et un peu moins, on va dire, cucu entre guillemets. Après l'arc Calibur, qui est très court, hein, il fait 3 épisodes à peu près, maximum, 2 ou 3 épisodes. Donc ça c'était plus une façon de passer, on va dire, à l'arc final qui est Mother Rosario, avec Yuki, etc. Donc la plupart des gens n'ont pas trop kiffé les arcs autres que SAO et GGO. Mais bon, après chacun son avis par rapport à ça. Moi personnellement, j'ai aimé absolument tout et j'attends avec impatience la saison 3 qui va se dérouler après. Et qui devrait sortir en 2018. Donc on va continuer. Là on a rejoint les autres, donc enfin on attend les autres en tout cas, donc les autres membres du groupe 2, Kirito qui est bien connu. Donc on attend Lifa, Agil et Klein. 甘いわよ。待ち合わせの場所に行くまでにまだ魅力的な場所がいっぱいあるんだから。La séquence de parlotte là est assez longue, donc si vous voulez passer directement à la suite, je vous invite à avancer la vidéo. 確かにいろんなショップを覗いてみたくなるかも。そうでしょ。ちゃんと我慢しなさいよ。これだけ大きな町ですとはぐれちゃったら大変ですよね。街並みに目を奪われて皆さんを見失わないようにしないと。それでは待ち合わせの場所に向かいましょうか。ああ。どう？来た来た。やっほーみんな。悪い二人ともちょっと待たせちゃったか。大丈夫だ。俺とリーファッチも今来たところだからよ。それよりそっちは早速フィールドで遊んできたのか？ああ、お先にバトルを味わってきたよ。俺様も早くバトりたいぜ。そのためにダッシュで仕事を片付けてきたんだからな。私も早くゲームを始めるためにご飯の支度簡単なもので済ませてきちゃった。というわけで今日のお夕飯はあまり期待しないでね。へいへい。リーファッチの手料理を食べられるなんてこの幸せ者。いや妹だから。そんでもってゲームの中では恋人のアスナさんの料理を食うんだろ。なんでお前ばっかいい思いすんだよ。あのな。もう茶化すの禁止。でもよく考えると始めたばかりのゲームだから料理スキルも当然初期状態なんだよね。大丈夫。作るのに失敗した料理だってこいつは愛の力で完食すっから。じゃあ料理スキルを頑張ってあげるから食べるのを手伝ってくれる？ああ、もちろん。誰かのために思いを込めて料理した方が
きっとスキルが上がるのも早くなると思うしね。アスナ、急に二人の世界へ行かないでもらえますか？言ってないよ、全然言ってない。何やってんだかこのカップルは。お、いたいた。ようみんな、ここでも賑やかにやってるみてえだな。おお、エギル、今日は来られないんじゃなかったのか？嫁さんが気を使ってくれたな。先に仕事を上がってきたんだ。大シーカフェのお仕事ですよね。ああ、でも早引けする代わりにお前たちにしっかり店の宣伝をしてこいってさ。じゃあ近いうちケーキを食べに行きます。ご来店お待ちしてるぜ。エギルが来れたのは意外だったけど、今日ログインできるのはこれで全員か？うん、そうだね。それじゃみんな集まったところでさ。よーし、ガンガンモンスターを倒しまくってやんぞ。私も遅れを取らないように頑張りますよ。 SAO の時は助けてもらってばかりでしたから。私は街のショップを見て回りたいかも。早速装備の見直しか？そうじゃなくて、この街って SAO の始まりの街のまんまでしょ。なんていうか当時のことをいろいろ思い出しちゃって、鍛冶屋になるために走り回ったこととかまるで昨日のようだわ。初めて自分のお店を持って胸を張って進められる武器を作り上げて、その武器をどっかの誰かにへし折られて。ほんと SAO ではリズベット武具店のお世話になったな。ごまかしたわね。さあ立ち話もいいけど、ゲームなんだからやっぱ遊ばなくちゃな。街を回るもよし、フィールドで戦闘するもよし、オリジンの世界を隅々まで楽しもう。Voilà. Donc, pour cette petite partie de discussion avec tout le monde, si j'avais choisi au début l'option de se remémorer SAO, à chaque fois que je parlais avec un personnage différent, en fait il y aurait eu une sorte de, pas de flashback, mais une pensée qui m'est rien qu'à moi, en me disant donc cette personne avait tel rôle ou était telle personne pour moi, on va dire. Et donc du coup en gros on aurait dit Asuna, voilà, elle a été enfermée dans le jeu et c'est devenu ma petite amie. Silica, on l'a rencontré vachement tôt et que je l'ai sauvé par rapport à des monstres ou d'autres choses. Lisbeth qui tenait sa boutique, Agil qui tenait sa boutique aussi, et Klein qui était donc le maître de la guilde de Furin Kazan. Et Lifa du coup qui est notre sœur entre guillemets, mais qui en réalité est notre cousine, et que sa mère nous a recueillis suite à la disparition de nos parents. Du coup là elle va nous demander de faire un petit tour. Donc ça c'est les différentes instances de la ville. Donc on va aller voir directement ce qu'il en est. On va commencer par la rue commerçante qui est normalement juste là. Voilà. Et donc là comme vous pouvez le voir il y a pas mal de joueurs. Et ces joueurs là ne sont pas seulement pour faire joli. Donc quand on s'approche d'eux, on voit qu'ils ont leur nom avec un level. Ils n'ont pas tous le même nom. Donc je suppose, j'y suis pas encore hein, donc du coup c'est que des suppositions pour le moment, mais que des joueurs comme ça qui ont le même nom que mes alliés, on pourra les recruter pour former un groupe et ensuite partir farm etc, faire des quêtes et peut-être même en faire des raids etc. Donc tous ces joueurs là sont recrutables et on peut lier des amitiés avec eux. Donc là si je vais parler avec quelqu'un, donc je me mets à parler, hop, ça engendre quelque chose, tac. Là, on lui parle, ça fait deux petits trucs, enfin deux petites notes. Et donc du coup, je vais retourner la voir sans parler, et là je regarde en fait l'état d'affection. Et là on peut voir en fait, en bas, qu'il y a un système d'amitié.
Et donc là, avec elle, on en est au rang 1 en étranger. On voit la jauge qui est un petit peu remplie parce que je lui ai parlé une fois. Mais, si je regarde Asuna, et que je vais faire la même chose, nous sommes proches, au rang 4. Ça veut dire qu'on se connaît déjà. C'est le rang 4 avec toutes les personnes qu'on connaît. Donc Asuna, Agil, Klein, etc. Chaque personne que je vais aller voir aura donc du coup un statut étranger, puisque je ne connais personne. C'est normal, c'est que des nouveaux joueurs, et apparemment j'ai l'impression qu'on peut même parler à eux. Mais en fait je pense qu'on ne peut pas vraiment les approcher pour le moment, parce qu'en fait on observe carrément qu'ils ont un level carrément au-dessus de nous, hein. Nous on est level 1, on vient de commencer. Eux ils sont niveau 20 et quelques, tandis que ceux qu'on peut voir sont plus clairs, on va dire. Après peut-être que en fonction du level, le nom va changer de couleur. Ça on verra. Du coup on va aller se promener, on va en profiter pour aller à la rue commerçante directement, et on va faire le tour rapidement. Donc on va pouvoir voir dans les rues, etc., qu'il y a quand même plusieurs interactions possibles avec les NPC. Il y a plusieurs options, donc on a déjà un petit aperçu de la zone qui est plutôt sympa, honnêtement, c'est assez joli au niveau des graphiques. Moi j'aime beaucoup en tout cas, donc de toute façon c'est un style manga, hein. Y a pas... C'est un peu logique d'ailleurs. Mais déjà rien que par rapport à ça c'est plaisant, étant donné que on aime beaucoup les animes. 武器屋に防具屋適当に歩いてどんな店が並んでいるか見てみよう。 Mais plus encore, les graphismes sont très subtils, très élégants. Moi j'aime bien, l'ambiance est plutôt cool, on sent quand même que c'est une représentation de pseudo MMORPG, puisque du coup il y a beaucoup d'NPC avec qui on peut interagir, mais que ce ne sont pas des vrais joueurs. Par contre, il me semble qu'il y a un mode multijoueur où on peut se regrouper avec 4 amis, donc on peut faire un groupe, et ça c'est très intéressant. Donc on va aller faire les boutiques avec elle. 武器を数ランク上げてから戦いに出るってプレイヤーもいる。俺も SAO の時はまず強い武器を手に入れることから始めたからな。じゃあお店を覗いてみましょうか。なあ。いらっしゃい。武器を見せてもらいますね。どうぞご覧になってください。再建はお客さん、それならこちらにございますよ。他にも何かあればお申し付けください。はい、ありがとうございます。どれどれ？あ、見たことのあるラインナップも並んでるよ。やっぱ SAO のデータを移植しているからだろうね。どうしたの？いや、店員の子が気になって。気になる？ちょっと、それってどういう意味？違う、そういうことじゃなくて、なんていうか、アースナとのやりとりが自然だったと思ってさ。NPC ってあまり会話のパターンが豊富じゃないだろ？言われてみれば特に意識せず普通に話をしてたかも。NPC が SAO の時より進化しているってことなのかな？そうかもしれないな。さあ、それよりも他のお店もいろいろ見て回ろう。 Voilà, donc ça c'était pour la présentation de cette zone ici. Moi ce que je vais faire tout de suite, c'est que donc elle, c'est celle qui s'occupe donc des armes. Donc c'est un NPC, tandis que elle c'est un joueur avec qui on va pouvoir parler. Du coup on peut voir la différence, hein. Donc là on peut simplement parler pour interagir pour l'armurerie, tandis que là on peut voir le système d'affection. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir l'armurier, enfin l'armurière en l'occurrence. Et je vais lui acheter un item. Comme j'ai 1000 cols dès le début, je vais prendre une épée en bronze. Hop, donc acheter, oui. Équiper cet objet, oui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revendre l'autre, qui du coup ne m'est pas très utile pour le coup. Donc épée courte, hop, on la revend. Bon, c'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher pour la revente, hein, je veux dire. Mais bon, on se fera des cols avec le bashing de mob. Hop, merci beaucoup, à bientôt.
On va continuer notre petite visite par-ci par-là. Donc la place du téléporteur, en fait je me suis planté, c'est de l'autre côté. Tac, on va aller vers la vue panoramique. Oui, c'est le plus logique à faire. Hop. Là, donc la rue commerciale, enfin commerçante, c'est là où on peut acheter, etc. Je pense qu'il doit y avoir un marchand de potions, tout ça, hein, tout ce qui est intéressant dans un RPG en général, hein, tout ce qui est ingrédients, potions pour ceci, cela, au niveau des armes, armures. Là, on est à la vue panoramique. ゲームの攻略にはきっと不要なんだろうけど、カフェとかがあるのっていいよね。普通の MMO は会話するにしても街やフィールドに突っ立って話をするからな。まあそれが MMO らしさだっていう気もするけど。もうそういうことじゃないよ。こういう場所があればちょっとした時間でも君とデートできるなってこと。ああ、確かにそうかな。顔が赤いですぞ。そういうアスラだって赤くなってるぞ。とにかくどんなデートスポットがあるか見て回ろう。あ、おい待てってば。 Voilà, donc ici c'est la vue panoramique, hein, tout simplement. Donc on peut voir qu'il y a donc pas mal de petits trucs. Là j'ai l'impression qu'il y a personne pour le moment, donc peut-être que à l'avenir il y aura quelqu'un pour nous vendre quelque chose, parce que comme il y a quand même un signe de inn, mais enfin une auberge quoi. Mais bon, peut-être que ça viendra avec le temps, qu'il y a des NPC qui viendront s'installer ou autre. Donc là on voit qu'il y a Lifa. Elle, je sais que on peut utiliser le menu. Donc là, si vous voyez que la différence entre un NPC normal et donc mes amis, donc les personnes que je connais déjà, là, il y a donc le système d'affection, le menu parler, mais il y a le menu tout court. Le menu tout court, en fait, c'est ce qui va nous permettre de former un groupe avec la personne, ou alors de dissoudre le groupe avec la personne. Et donc par exemple là on voit la différence entre les deux, qu'il y en a une que j'ai l'option et l'autre non. Donc ça c'est intéressant, donc ça veut dire qu'il y a quand même certaines personnes avec qui on va pouvoir se lier d'amitié, etc. On a des interactions avec les bancs, les chaises, etc. Donc c'est plutôt intéressant, donc ça rajoute un petit côté roleplay. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on va le faire. On fait sonner la cloche, ça rajoute des points d'amitié avec la personne qui nous accompagne. Voilà. Elle est contente, on se casse. Donc là pareil, il n'y a personne, peut-être que ça viendra avec le temps. Tac. Donc un petit coin sympa, c'est joli. Là, ah voilà. Donc là il y a une boulangère, visiblement. Apparemment on peut acheter de la nourriture, je vais juste vérifier. 2 pains au melon extra large tout droit sorti du four. 600 cols, oui non merci, je suis pas riche. Voilà. Et là donc du coup pareil, là c'est l'auberge. Donc là on peut louer une chambre pour 2 du coup si je lui demande, et ça paraît pareil, ce sera 600 cols. Donc les cols c'est la monnaie du jeu, hein, comme dans Sword Art Online, ça n'a pas changé. Hop. Voilà, et on arrive... Ah, j'ai reçu un nouveau message, je regarderai juste après. Donc là on est dans la rue commerçante, on y est revenu et on va aller voir... On va aller voir du coup le parc du lac, qui est un petit coin sympa aussi. Bon après je sais pas trop ce qu'il y a d'intéressant à faire là-bas, c'est pas grave. On verra bien par la suite, hein. De toute façon je pense que je vais pas m'éterniser non plus dans la ville à part pour ramasser des quêtes et rencontrer des gens. Mais vu que ça a l'air relativement long de se lier d'amitié avec des gens, je le ferai pas comme ça quoi. J'y passerai du temps à part et comme ça on se fera une petite équipe tranquille. みんなの憩いの場だね。あの芝生の上で寝転んだら気持ちよさそうだな。君ってどこでも寝ているイメージがあるよね。なんかそれってひどくないか。けど君のそんな姿を見るのって好きなんだ。時々ここで一緒に日向ぼっこしながら休もっか。なあ。けどアスナって寝たら起きないからな。それって SAO の時のことを言ってる？
普段はあんな風に寝続けたりしないんだからね。分かってるって、冗談だよ。さあ散歩の続きをしようぜ。もう Voilà, donc là on a fini la visite, donc elle va nous dire bah, qu'on a fait le tour de la ville, on va aller retrouver les autres. Hop, liste d'événements, tac, donc ça c'est quand les personnes ont des quêtes pour nous, ou bah, des événements particuliers, d'aller faire quelque chose qui nous demande. Donc hop, on va revenir, ah j'ai vu qu'il y en avait un, qu'il y en avait une d'icône, tant pis. C'est pas très grave, on reviendra plus tard, de toute façon la ville du départ, bah, on sera obligé d'y revenir après le farm, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre les quêtes qui sont là. On va tout accepter. Parce que c'est tout au même endroit quasiment. Enfin, plus ou moins. Voilà, hop. On va retourner là-bas. Je vais en profiter pour consulter mes mails. Amis, tac. Hop, donc on a les mails. Tac, on va les ouvrir. En gros, ils nous disent tous oui, ça va être super, machin, machin. Tac, tac, tac. Ça fait bizarre de revenir, sauf que cette fois on peut pas mourir, tout ça, tout ça. Donc normal. Donc tous les, comme j'ai dit, hein, de toute façon ça c'est une représentation de Sword Art Online mais en version on va dire safe, pour que tout le monde puisse venir bah, en étant léger au niveau de l'esprit, et que du coup bah, tous les joueurs tels que nous, bah, on se dit ouais ça peut être sympa de voir le jeu différemment que dans un monde où on était quasiment sûr de mourir à chaque fois qu'on se faisait péter les dents. でもそこから先へ踏み出したことでみんなと出会うこともできた。 À moins que ce soit là le flashback. 先へ踏み出すか。オリジンではどんな楽しいことが起きるか体感していこうぜ。 Ah non, c'est pas là, donc c'est bon. これは Enfin, je pense pas. Ah oui, la fameuse. よう、街の中を観光か？ Voilà. アルゴ Argo, c'est une informatrice, donc on la voit dans l'arc de du Père Noël, on va dire. Enfin, dans l'arc où il y a Sachi bah, et les autres des chats noirs du clair de lune. Oui, je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est celle qu'on voit qui nous donne qui lui donne des informations sur Nicolas l'Apostave. Et il s'avère que ben, ce perso est très peu mis en valeur dans l'anime. Mais dans le manga, par exemple, moi j'ai lu SAO Progressive, et du coup on se rend compte de qui est Argo, parce qu'elle est vraiment intéressante depuis le début, et c'est vraiment un personnage qui est très très important. Même si on ne le voit pas forcément, bah, on le voit pas du tout même dans l'anime, à part pour cette occasion-là. Mais du coup c'est un personnage qui est vraiment intéressant bah, sous tous les points de vue, quoi, parce que elle aide beaucoup au début Asuna et Kirito, mais elle a quand même un côté assez mystérieux, et quand même bah, du coup elle s'accroche à l'argent parce que c'est une informatrice, quoi, elle fait ça pour la thune. 結局このゲームをやるかどうか答えを聞けないままだったからな。いろんな MMO に手を広げすぎると情報収集の質が落ちるから悩んでいたんだけどな。けどどうしてもお姉さんと一緒にいたいって誘ってくるから仕方なくな。しれっと適当なこと言うなって。とはいえ来てくれて嬉しいよ。情報やアルゴがいるといないとじゃゲームの難易度が大きく変わってくるからな。うんうん。このゲームでもよろしくお願いします。なんかすごい歓迎ムードだな。照れるじゃないか。それはさておき、何をしているところだ？街のいろんなところを見つつ、そろそろフィールドに出ようかなってところだよ。それならオレっちがクエストの情報を教えてやるからやってみたらどうだ？もうクエストの情報を集めているんですか？ゲーム開始から数時間が経過しているんだから驚くようなことじゃないよ。数時間しか経過していないですよ。相変わらずの収集スピードですね。この商売に速さは欠かせない要素だからな。
今回は回転サービスとして情報量はタダにしておくよ。そういうことならお言葉に甘えないとな。ありがとうアルゴさん。これくらいどうってことないって。情報提供はいつでも受け付けているから、何か面白いことがあったら教えてくれよな。任せてください。 Voilà. Alors, techniquement, là, on va partir faire la quête, hein, du coup. On va attendre que ça charge, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, du coup, elle va nous dire bah, la quête à faire, machin, machin. Former un groupe, tout ça, sauf qu'on en a déjà un. Ok, donc le didacticiel est terminé. Et on va pouvoir passer à notre première quête. Alors, donc c'est simple, hein, on va y aller. Je vais juste regarder en deux spi, tac, les quêtes que j'ai. Hop, donc... Voilà. Donc ça c'est les quêtes que j'ai déjà récupérées. Donc celle d'Argo n'y est pas présentée. Je vais aller voir si elle a été mise à jour. Donc non, il n'y en a pas. C'est bien ce que je pensais. Donc, en fait c'est une quête automatique qui va se faire et se remplir toute seule en fait. Voilà, donc écran de carte, tac, donc ça on connaît. Donc là on peut accéder à notre réserve, donc pour nos objets que l'on place dans un entrepôt. Et à la carte du monde pour se téléporter, puisque on est au niveau des hôtels de téléportation. Alors donc au début on a que la plaine de Rustorien, parce qu'on commence, hein, normal. On va la sélectionner, et là on voit que bah, les biomes, enfin les zones on va dire sont classées en diverses instances. Et toutes ces instances sont classées par niveau. Donc là on voit du niveau 1, 2, 13, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis ensuite on passe à du niveau 24, du niveau 14, 7, etc. 98 pour celui-là, donc les chevaliers consciencieux, voilà. Ils rigolent pas. Les slims léthargiques, tout ça, le dragon du plateau, etc. etc. Et après donc on ira de plus en plus. Et au bout d'un moment, on pourra trouver les boss de palier, etc. Après ça, j'en sais pas plus que vous. Hein. Parce que moi, je commence à peine le jeu, j'ai jamais regardé de let's play dessus. Hop, donc on va commencer ici. On va commencer au niveau 1, parce qu'on est de niveau 1, ça tombe bien. Et on va prendre cette instance-là pour faire la quête qui nous a été demandée et faire quelques quêtes qu'on avait en plus. Donc là, quand on va spawn... Déjà, c'est plutôt joli, même si c'est un territoire instancié et que c'est pas un open world, ça donne envie. Et les décors sont vraiment sympas. Et il y a quand même de la vie dans les instances, on n'est pas tout seul, on peut se faire style du bashing de mob. Hop, palette principale, donc ça, ok. Tac, nickel. Allez, on y va. Donc, on se retrouve avec notre team. Donc, une team de 4, hein, classique dans les MMO. On peut pas faire plus. Ou alors, après, ça devient un raid. Et donc, du coup, voilà. On s'est fait avoir pour celui-là. Et donc, du coup, on peut voir qu'il y a d'autres personnes qui viennent farm ici. On n'est pas les seuls. Et ça sera toujours le cas, hein. Et c'est intéressant parce que plus loin, il y a quelque chose d'autre que je ne montrerai pas tout de suite. Et que j'ai voulu les styles, mais ça va marcher. Les coffres au trésor, voilà, il nous explique, tac tac tac. Il y a plusieurs styles. Voilà. Donc on obtient des objets, hein, donc c'est marqué en haut de l'écran, hein, à chaque fois qu'on tue un mob, en plus de gagner de l'XP, on loot un item ou pas, ça dépend. On peut pas toujours avoir de la chance, hein. Et donc du coup ces items c'est cool, hein, on va pouvoir les revendre, se faire de la thune, tout ça quoi. Ça c'est intéressant de se faire de la thune parce qu'après on va pouvoir améliorer l'équipement plutôt que d'en acheter d'autres. Et au niveau de l'équipement, si j'ai bien compris, ça peut augmenter aussi en fonction de, à force de l'utiliser en fait, tout simplement.
Ah, my bad. Du coup là je suis en train de pack pas mal de membres Hunter, c'est pas forcément la meilleure idée, étant donné qu'ils sont à plus haut level que moi. Voilà, nickel. Je vais attendre qu'ils me heal, voilà nickel. Parce que oui, c'est bien d'avoir une team parce que bah on se heal entre nous et ça c'est cool. Hop, le heal. Tac. Voilà. Donc c'est intéressant de connaître un peu toutes les tous les combos possibles avec les alliés en fait. Parce que du coup bah, ça permet de tomber des mobs beaucoup plus rapidement. Waouh, waouh, waouh. Bon, j'ai pris un peu cher, mais bon, c'est pas grave, au moins je suis pas mort. Tac. Et potion d'XP, waouh. Des petites potes exp, ça c'est cool. Bon, normalement c'est considéré comme de l'anti-jeu, hein, mais on s'en fout, hein, franchement, c'est pas un vrai MMO, c'est pas grave. Alors, donc, quelle est la quête dans le coin? C'est dans cette zone, apparemment, il faut qu'on tue des mobs. Bon, on va y aller. Fragment d'événement. Ok. Donc, invasion de sangliers. Ouais, voilà, c'est comme on disait. Donc, il y a une zone, machin, machin. Les sangliers attaquent le convoi. Et du coup, il faut les tuer pour leur dire qu'ils sont pas gentils, etc. Donc là, on nous explique. Donc ça, c'est toutes les possibilités d'interaction avec les persos avec nous. Donc on peut leur dire de passer à l'attaque, donc ce qui est en haut à droite, place à l'assaut total, donc suivez-moi. Ça c'est quand on fait un enchaînement, donc chacun son tour on va taper le mob et à la fin on va faire une grosse attaque de groupe. Ça c'est intéressant, ça fait du dégât sur le long terme, c'est à utiliser surtout sur des boss parce que honnêtement sur des petits mobs de niveau 1 ou 2 qu'on one shot ça sert à rien. Bon l'exemple d'avant c'était un mauvais exemple parce que bah, du coup ils sont morts un peu vite et pas trop vite quand on les a tous attirés dessus. Quand on leur dit beau travail, ben pour les persos qui ont un stat attentif, bah ça leur monte un peu, ça les encourage et du coup ça leur monte un peu le lien qu'ils ont avec vous. Au niveau du changement, bah le switch, pas la peine d'expliquer, voilà. Pour attirer l'aggro, idem. Ça c'est quand on demande du heal, comme ça ça fait une AOE de heal autour de la personne et on se rapproche d'elle en général, hein, c'est plutôt utile si on veut se faire soigner. Ou alors quand elle est en rade de PV, elle va pas forcément prendre l'initiative de le faire toute seule. Attention à ces coups, c'est quand on leur demande de reculer. À l'attaque, ça c'est au moment on leur demande en fait une attaque groupée tous en même temps. Et viser celui-là, c'est quand on demande de viser un ennemi en particulier plutôt que tout le monde se disperse. Voilà. Donc le switch, voilà. Ça c'est pour faire perdre l'équilibre, donc c'est le principe du switch normal. Hop, on est content. Compliment, voilà, c'est comme je disais au niveau du stat attentif. Et voilà, donc on va s'occuper de la quête. Il faut qu'on tabasse des sangliers. Ça c'est cool. Ça fait de l'XP, ça fait de la thune. C'est plutôt sympa. Voilà, donc là, c'est eux qu'il faut tuer. Hein. De toute façon, on voit la petite icône à côté qui nous dit qu'il faut les tuer eux. Que c'est une cible prioritaire, entre guillemets. Voilà. Bon, je tue les guêpes ouvrières à côté tant qu'on y est, hein, parce que comme elles sont proches, parce que j'en ai besoin pour une quête, c'est intéressant. Donc on récupère un peu des items par-ci par-là. Fragment d'os de bed, voilà, ça nous fera de quoi vendre. Ça c'est bon. On va continuer la quête. Comme ça on tente pas trop non plus. Tac, nickel. Hop, on continue. Ah. Nickel, j'ai esquivé pour me la prendre après, c'était parfait.
Nickel, voilà, on a fini la quête. On a tué tous les sangliers qui traînaient dans les parages pour ça. Et du coup, avant début d'épisode, machin, ok. Retourner en ville, on va faire pas encore, parce qu'on va faire autre chose avant. Bien que ça fasse pas partie des quêtes, on va aller faire un boss intermédiaire. La vraie question, c'est est-ce qu'il a été engagé ou pas encore? Apparemment, il a été engagé. Donc là, vous voyez, on va rejoindre un raid. Hop, on va commencer à l'attaquer. Et là, on voit le groupe qui a commencé à l'attaquer autre que lui, en haut à gauche. On va leur demander de synchroniser nos attaques. Elle a raté, c'est pas grave. Une attaque groupée. On esquive. On va demander d'huile. Silical se fait déchirer, étant donné que c'est une corps à corps et en plus elle a la dague, ça l'arrange pas quoi. Allez, on fait des frappes de groupe, c'est nickel. En plus il y a du heal un peu par-ci par-là, ça c'est intéressant. Parce que du coup oui, on se groupe avec les autres, là vu qu'on a commencé à taper le boss, ça nous a fait comme quand on était en groupe. Comme on est en groupe, c'est cool. Parce que du coup, déjà on fait plus mal. Et en plus on est tous à récupérer des items. Et je suppose, je suis pas sûr, hein, mais je suppose que même les autres récupèrent des... Même les autres doivent récupérer de l'XP ou des items. Donc du coup quand on les retrouvera plus tard dans l'aventure, je pense que ça nous permettra d'avoir déjà des gens avec qui on a déjà combattu. Et qui pourront... du coup up de leur côté on va dire. On va tenter un enchaînement de coups. Tour de Lise. On va attendre que Silica elle attaque. On y va. Et là on était censé y aller tous ensemble, hein, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que je coordonne même les autres groupes, donc du coup c'est vachement intéressant. Enchaînement de derrière, nickel. Voilà. Et là, ça fait une grosse attaque tous ensemble avec les compétences. Donc du coup, ça fait plutôt bobo. Et le finish. Voilà. On a tous level up. Et bah c'est nickel. Ça nous ajoute un coffre. Je sais pas si le coffre était là avant ou pas en fait. Lame volcanique. Waouh, non échangeable. C'est quoi cette épée? Bon, je vais checker ça en 2 spi puisque ça a l'air... En fait j'ai l'impression d'avoir des gros items pétés. Ouais, en fait je crois que je coordonne tous les groupes entre eux quoi. C'est abusé. Genre là si je fais ça, il y a tout le monde qui attaque en même temps. Insane. C'est vachement intéressant du coup. Je vais récupérer les coffres. Ah non, le coffre était déjà là, je m'en souviens, je l'avais déjà vu. Donc là, ah oui, les coffres bleus, c'est un coffre... Non, vert, pardon. C'est un peu différent.
parce qu'en fait on peut pas les ouvrir tant que les mobs de la zone en fait ont pas été tués. Donc du coup bah on les tue, tac. Voilà, et là le coffre devient accessible. Et donc du coup au niveau des coffres, il y a le marron. Le marron c'est celui qu'on a ouvert là-bas, enfin celui qui est rouge sur la carte. On peut l'obtenir qu'une fois. Le bleu, il faut attendre qu'il y ait des mobs qui soient morts. Et lui je me souviens... Ah non c'est lui le marron pardon. Et lui je me souviens plus de... Enfin du coup le rouge je me souviens plus de ses caractéristiques. Donc là ce qu'on va faire, comme je vous ai montré le boss intermédiaire, c'est qu'on va aller dans la ville hein, et on va s'arrêter là. J'en montrerai plus plus tard, mais au moins ça fait déjà un bon début je pense. On a fait un petit boss, tout ça. C'est intéressant. Je vais essayer de me renseigner pour les groupes, parce que ça serait cool. Voilà. On est monté niveau 4, c'est nickel. Voilà, très bien. Du coup je vais en profiter, je vais regarder l'équipement. Hop. Au niveau de la principale, on va équiper la lame volcanique. Ouais, ça augmente mon attaque de ouf. Waouh, déjà ça me met de 33 à 76 au niveau des stats. Et en plus mon DPS augmente de 207 quoi. Ça rigole pas, j'ai eu une luck incroyable, c'est pas possible. Force plus 16, dextérité plus 10. Au niveau de la vitesse d'attaque c'est toujours pareil, mais franchement ça change quoi. C'est pas le même délire. On va équiper ça. Et au niveau des jambes, est-ce que j'ai d'autres calculs? Non, j'ai rien du tout. J'ai rien l'air d'avoir d'autre. De toute façon, hop. Tac, nickel. Waouh, ouais, ça met des dégâts insane. Je vais pouvoir aller jouer en solo easy là. Mais bon, le fait que les items changent, en tout cas le skin, bon, comme dans tous les MMO, mais c'est quand même cool, parce qu'il y a beaucoup de RPG hors MMO bien sûr, où l'équipement ne change pas. En fait, on a toujours un style d'équipement toujours pareil, et on fait que de l'augmenter, lui, et pas le reste. Mais là, c'est cool parce que même si c'est un RPG classique, ou c'est un pseudo MMO, genre en faisant genre que t'es en ligne et tout, alors que pas du tout, c'est que des NPC. Ça change ton style, et plutôt que de ressembler à fond à Kirito, on ressemble à nous quoi, genre on choisit un peu ce qu'on veut, et si on veut améliorer notre traitement et tout, stylé. Même si le style de Kirito est extrêmement badass et j'adore ça, mais bon, voilà, j'ai une personnalité aussi, j'aime bien quand c'est mes propres trucs, plutôt que de faire que du copyright. Et du coup, on va retourner en ville, parce qu'on a fini la quête, et on a fait un petit boss tranquille pour se mettre au calme. Voilà. Le chargement. Nickel. On a rendez-vous au salon de l'auberge. Et voilà. L'auberge de la rue du marché. Donc c'est sur cette obtention d'items improbables et cette résolution de quête et de boss intermédiaire que s'arrête notre épisode. Donc moi franchement c'est la première fois que je joue à ce jeu, j'avais rien regardé avant, je voulais absolument pas me spoil parce que je me doutais qu'au bout d'un moment j'allais le prendre, et en plus il est sorti sur PC récemment. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris Axel World par la même occasion également, et donc je vais le tester aussi. J'ai préféré tester celui-là d'abord parce que j'ai reçu plus de retours positifs sur ce jeu là, donc ça m'intriguait, je me suis dit bon, est-ce que un SAO fait hors MMO peut être intéressant? La réponse est pour le moment oui, ça a l'air d'être plutôt convaincant, et après bon moi je vais pas regarder ce que font les autres, je vais plutôt me baser sur mes expériences à moi et je vais essayer de découvrir par moi-même. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, faites ce que vous voulez, vous commentez, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on se retrouve même pour jouer et essayer ce fameux mode multiplayer à 4 avec des amis, ça peut être très très intéressant. Alors je vous remercie encore une fois, et je vous dis à la prochaine, ciao.